Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'AVC. Je vais vous donner des conseils. Souvenez-vous qu'ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup des conseils et même de certains exercices que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre et dans mes livres, notamment Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Alors, on sait que l'obésité abdominale, et elle se mesure par le tour de taille. C'est l'obésité abdominale, le nom le dit, mais je veux spécifier quand même, c'est pas sur le pèse-personne qu'on voit l'obésité abdominale, c'est vraiment avec un tour de taille. Il y a des gens qui ont un indice de masse corporelle, hein, le type de calcul qu'on utilise le plus souvent pour mesurer l'IMC. Ça, c'est l'indice de masse corporelle qu'on va faire avec un rapport entre notre taille et notre poids. On ne parle pas de ça. On parle de l'obésité abdominale qui se mesure par le tour de taille. Alors, je vais vous montrer sommairement. Alors, c'est des illustrations qui sont tirées de mon livre Plus jamais malade aux éditions du Trécarré. Et vous voyez comment mesurer l'obésité abdominale avec un ruban. On repère la crête iliaque qui est l'os. Si vous placez vos mains sur votre taille et vous descendez, je vais vous placer là-bas, j'ai de la difficulté avec mes caméras. Donc, vous placez vos mains sur votre taille et vous les descendez jusqu'à ce que vous arriviez aux crêtes iliaques, aux os qui sont au niveau du bassin. Alors, lorsque vous sentez ça, vous êtes sur les crêtes iliaques et c'est là que vous devez placer le ruban. Il y a vraiment une technique pour prendre le tour de taille, mais vous allez expirer normalement et vous allez prendre la mesure. Je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos aussi de façon plus en détail comment prendre la mesure, mais ça vous donne une idée et je vais aussi vous donner rapidement l'interprétation de la mesure. Je ne vais pas vous lire ce qui est écrit, je vais vous laisser le lire, mais ce sont ce qui nous donne des repères pour l'obésité abdominale. Donc, lorsqu'on a plus de 102 chez les hommes, plus de 88 cm chez les femmes, on est en situation d'obésité abdominale avec un risque accru pour la santé et aussi un risque accru d'AVC. C'est un sujet qui est sensible, c'est un sujet qui est complexe. Moi, ça me choque lorsqu'on dit à nos patients, « Si vous ne perdez pas de poids, je ne peux pas vous aider. Si vous ne perdez pas quelques kilos, prenez-vous en main. » Je déteste ce discours-là, qui est culpabilisant, qui est souvent contre-productif. Et moi, je n'ai pas de patient qui se lève le matin en se disant, moi, je vais prendre du poids, je veux vraiment avoir la plus grande obésité. Il n'y a personne qui pense ça. C'est encore une fois un sujet sensible, complexe, qui touche à l'image corporelle. Donc, je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais l'obésité abdominale est liée à une augmentation de risque d'AVC. Ce n'est pas une raison pour discriminer les personnes qui ont une obésité abdominale, c'est un autre sujet, mais on ne doit pas non plus se priver de se dire que oui, c'est un facteur de risque d'AVC et les personnes qui souhaitent perdre un peu de gras, on doit les accompagner, on doit les aider dans toute la complexité associée à cette situation-là, notamment la dépendance alimentaire, la dépendance à la malbouffe. Ça aussi, je vous en ai parlé, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de vos interactions. C'est toujours un immense plaisir de partager avec vous ces contenus. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes si vous le souhaitez. Vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur « Contribuer ». Vous pouvez faire, oui, des contributions financières, mais il y a d'autres façons aussi de contribuer à mes plateformes et ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Je vous en produis de plus en plus. Et encore une fois, merci pour tous les commentaires que vous me donnez. Vous allez aussi pouvoir trouver sur mon site web un abonnement gratuit à mon infolettre. Vous allez recevoir mon infolettre une fois par semaine. Il y a aussi des courriels thématiques sur des sujets précis, les douleurs au dos par exemple, les douleurs au cou. Alors vous pouvez là aussi vous abonner et vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada en librairie, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des conseils, oui, sur l'AVC, mais aussi sur la santé en général, sur la marche, sur les douleurs au dos, sur l'avancée en âge, sur des façons de prévenir les effets du vieillissement. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres et sur mon site web. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, une prochaine vidéo et à bientôt. Shh.